Regardez les dégâts. Regardez la canicule. La sécheresse et les dégâts qu'elle fait. Regardez. Donc moi je déclare dès aujourd'hui le Pas-de-Calais en plan sécheresse. Je suis désolé. Il y a 30 ans que ça dure. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, pas d'eau. Regardez les dégâts. Donc moi je déclare dès aujourd'hui, je déclare, si M. le Préfet n'a pas assez de, comme on dit, n'a pas assez de C au cul pour, pardon, excusez-moi du gros mot, pour déclarer le plan canicule, bah moi je le déclare. Voilà. Après les gens ils vont dire que j'ai n'importe quoi. Bah non, c'est pas n'importe quoi, regardez, regardez pour vous-même. Donc je déclare plan canicule, plan sécheresse ça va, à partir du 17 mai. Juin, pardon. Puisqu'on a un préfet fantôme ici de Pas-de-Calais, ah ben moi je le déclare. Et je montre des preuves. Regardez, encore des preuves. Regardez. Regardez. Encore des preuves de la sécheresse. En plus, on est canicule. On a voisine les 30 degrés. Regardez. Il y en a partout. Avec la sécheresse. La sécheresse qui provoque ça. Voilà, tout le long dedans. Vous voyez, je vous montre des preuves là. Je suis sur le terrain. Bon, petite rando, ça fait du bien, petite rando. Bon. Ben, comme on est en sécheresse forcée et provoquée dans le Pas-de-Calais, ah ben, dès que je rentre, je vais commander 2 gamelles en fer pour mettre de l'eau pour les oiseaux. Parce que là, les oiseaux sont déshydratés. Et comme il y a des jeunes, donc j'ai pas envie d'avoir leur mort sur la conscience. Et puis de la foulée, je vais aussi un bac pour mettre des graines dedans. Voilà, un bac pour mettre des graines dedans pour qu'ils puissent manger à l'extérieur. Parce que là, la denrée devient très rare dans la nature. Vu la sécheresse qu'il y a là, ça devient très rare, une denrée rare, les graines. Donc, au moins, il pourra se nourrir. Il faut se rafraîchir. Des bacs en fer, ça coûte pas cher. Et puis au moins, tranquille. Voilà, c'est ce que je vais faire en rentrant. Parce que là, ça devient critique à Pas-de-Calais, hein. Très critique. Il y a aussi une petite info que je dis là en passant. Hein. Les personnes qui travaillent l'après-midi alors qu'on est en plan canicule, hein, les personnes qui travaillent l'après-midi puis qu'ils n'ont pas de clim de leur travail, parce que la clim c'est obligatoire, en temps de canicule la clim est obligatoire dans le travail, ou alors on fait travailler les gens plus de bonne heure en matin. Voilà. Il y a une loi qui est, je vais me renseigner sur la loi, il y a une loi qui stipule que il faut mettre la clim, il faut qu'il y ait la clim en cas de canicule. Surtout pour les périodes d'après-midi. Donc je vous demande juste de faire un droit de retrait, c'est tout, vous avez le droit, vous êtes embauché. Vous avez le droit de faire un droit de retrait. N'oubliez pas que l'employeur, c'est l'employeur a besoin de vous, a besoin de vos services et de vos compétences. C'est pas vous, vous avez besoin de l'employeur. L'employeur, vous n'avez pas besoin de l'employeur, vous. Mais l'employeur a besoin de vous. Donc il va dire oui. Il sera obligé de la mettre. Autrement, ah ben, il n'y aura plus d'ouvriers. Voilà ce qu'il faut faire. Et oui, comme je vous ai dit, comme là on est en canicule, au-dessus de 30 c'est canicule, au-dessus de 30 degrés c'est canicule, donc on y est là. Donc s'ils ne veulent pas mettre la clim dans le boulot, alors que c'est obligatoire en temps de canicule, et en plus il y a une loi qui l'exige, donc vous faites un droit de retrait à cause canicule. Voilà, et vous aurez gain de cause. Je vous ai dit, le patron, vous n'êtes pas le patron, vous n'êtes pas indispensable, c'est-à-dire le patron, et vous êtes indispensable au patron, c'est-à-dire que le patron, il compte sur vous, sur votre compétence, sur votre expérience. Mais vous, le patron, vous avez rien à foutre de lui, c'est tout. Vous êtes embauché, qu'est-ce que vous craignez? Rien du tout.
Une mise à pied, ben, vous avez repris d'homme avec, et puis après, il reste expliqué là-bas pour qu'elle ferme la clim. Pourquoi vous essayez de travailler dans des conditions infernales? C'est interdit, c'est tout. Voilà. Il ne faut pas oublier que chaque société, qu'ils ont la clim et qu'ils ne la mettent pas en route, ils payent une maintenance de clim à 3 000, 4 000 euros par an. C'est-à-dire ils font ça tous les 6 mois, ils font un contrôle de clim, avec une recharge, un nettoyage. Hein. Et c'est pas logique qu'il ne la faut pas aller. Hein. Qu'il faut travailler les ouvriers dans des conditions infernales. Donc, droit de retrait, cher ami. Et oui, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Maintenant, ce qui dit l'État et ce qui dit tout ça, c'est des conneries. Hein. Les prud'hommes, ça existe. Hein. Moi, je l'ai fait, j'ai obtenu gain de cause, hein, et j'ai la clim, où je travaille. Et voilà. Comme ça, c'est sûr que je travaille dans des bonnes conditions. Parce qu'on n'a pas de clé, c'est infernal. Alors, faut pas aller dans le sud, qu'est-ce que ça doit être? Il doit être 38 degrés dans le sud. Hein. Il doit mourir là-bas. Si on est à 30, on meurt, pas moi là-bas. Bon, sur ce, voilà ce qu'il faut faire. Parce que je vous l'ai dit, les gens, ils payent la maintenance pour les clims. Hein. Et c'est sur votre fiche de paye qui s'est retiré tout ça. Et vous ne profitez pas de la clim. Vous travaillez dans un endroit infernal qui fait très chaud. Donc faites un droit de retrait. C'est votre droit, vous avez le droit. C'est les conditions de travail. Maintenant, bah, ça fait ce qu'il veut, mais bon, moi je le fais, hein, tout de suite. Et j'ai gain de cause. Moi j'ai dit à mon chef, je dis, moi je suis pas, mon patron, moi je suis pas indispensable au patron, bah, j'ai rien à foutre du patron. Moi je peux travailler où je veux. J'ai des compétences, d'expérience, je peux travailler où je veux. Mais le patron a besoin de moi. Donc le jour qu'il n'y a plus de piliers dans le travail, eh ben, ça va tomber, ça va se casser la gueule, comme on dit. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Allez, bisous.